aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je vous retrouve pour un tutoriel de montage sur Final Cut Pro et sur iMovie. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est une première pour moi et c'est une première sur ma chaîne, donc j'espère honnêtement que ça va vous plaire. Si vous souhaitez d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker celle-ci, comme ça je pourrai me situer dans les vidéos que vous aimez ou que vous n'aimez pas tout simplement. Et voilà, je crois que c'est tout. Si vous voulez cette version sur After Effects ou sur Adobe Premiere Pro, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez d'autres suggestions de tutoriels vidéo, vous pouvez aussi me les dire en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. J'ai adoré la filmer même. C'est une vidéo un peu spéciale, mais c'est un DIY quand même un peu spécial. Donc voilà pour ça. Et je voulais aussi vous dire que j'organise avec Alban de la chaîne Enabla un meet-up à Lyon le 10 octobre. Donc l'événement sera listé à partir plus d'informations. C'est un petit meet-up mais il y aura pas mal de petites activités sympas. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai comme à chaque fois. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc en première partie de ce tuto, on va commencer avec Final Cut Pro tout d'abord, parce que je pense que c'est là où vous voudriez le plus savoir, et juste après je le ferai avec iMovie. Et pourquoi pas, si ça vous plaît, avec After Effects, dites-le moi dans les commentaires. Bref, on commence tout de suite. Donc je suis dans Final Cut Pro, mon projet est déjà importé dans ma timeline, donc dans ma zone principale de montage, c'est-à-dire juste ici, c'est un extrait de ma vidéo de DIY de boisson de l'automne. Donc je vais venir juste ici sur ce petit symbole et je vais tout simplement cliquer dessus et prendre un. On va choisir pas le blanc qui est ici, parce que comme vous le voyez ce n'est pas un vrai blanc, c'est un blanc cassé. Nous voulons vraiment un blanc, donc nous allons venir dans le personnaliser qui est juste ici et qu'on va glisser au dessus à partir du moment où on souhaite que ça commence tout simplement. Et vous voyez bien que quand on vient au-dessus de l'écran noir, forcément c'est un écran noir. Donc nous, on va venir déjà changer la couleur au niveau du générateur ici. Et on va tout simplement choisir la couleur que on veut. Donc vous pouvez mettre la couleur que vous avez envie. Pour nous, dans ce tuto, ça sera du blanc, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc je viens mettre du blanc. Et je vais tout simplement venir prendre l'outil de recadrage transformé qui est ici. Je vais appuyer dessus et bien sélectionner mon calque. Il faut qu'il soit entouré en jaune comme vous le voyez, sinon ça ne marchera pas. Donc pensez bien à vérifier si ça ne marche pas que votre cadre est bien entouré en jaune tout simplement. Et je vais venir former un rectangle donc avec mon fond blanc en fait tout simplement. Et je vais venir le disposer au-dessus. Donc comme vous le remarquez, on a une première bande blanche. Ce que j'aime bien moi c'est agrandir sur les côtés. Donc pour ça, on va dézoomer un petit peu et je vais venir l'agrandir pour être sûr qu'il passe vraiment partout. Et vous regardez maintenant, on a la bande blanche qui apparaît. Pour faire quelque chose de la même épaisseur, pas faire quelque chose de dissymétrique, je vais tout simplement prendre mon plan, faire commande C ou copier, enfin copier tout simplement en passant par ici édition copier et je vais me remettre au dessus et je vais faire commande V pour coller. Je vais revenir à mon début de plan, je vais prendre ce que je viens de coller et tout simplement le glisser en dessous. Et voilà, la première partie en fait est faite. Vous avez fait le plus compliqué, ce que vos bandes blanches sont là. J'ai décidé de vous montrer un petit effet parce que honnêtement les bandes blanches qui apparaissent comme ça, ce n'est pas très sympa. Donc déjà je vais les reculer un peu dans ma séquence. Et d'ailleurs je vais les couper parce que je n'ai pas besoin d'avoir autant de bandes blanches juste pour vous montrer. Donc, je vais venir supprimer tout ça et je vais venir décaler pour qu'on ait la marge. Hop. Donc, vous pouvez tout simplement venir dans les effets qui sont pré-réglés sur Final Cut Pro
et si les miens veulent bien se charger, voilà. Vous pouvez tout simplement ajouter un effet qu'il y a déjà par ici, ou enfin choisir, admettons que nous prenions balayage, nous allons l'ajouter en haut et en bas, et si on fait play, ça défile tout seul. Donc voilà, pareil pour le fondu enchaîné que vous pouvez animer tout simplement comme ça. Donc voilà pour Final Cut Pro, pour cette petite astuce qui au final est très simple, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez changer la bande des couleurs en retournant dans le générateur et voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça en fait, c'est très simple à faire et c'est très basique. Après vous avez juste à l'animer avec des effets comme vous feriez sur n'importe quelle autre vidéo et voilà, puisque quand on vient à la fin par exemple, ça disparaît. Donc voilà, c'est à vous de l'animer comme vous en avez envie. On va passer maintenant sur iMovie. Donc maintenant, on se retrouve pour la partie sur iMovie. Donc encore une fois, mon projet est déjà importé dans iMovie, donc c'est une de mes vidéos. Comme à chaque fois que je ferai des tutos d'édition. Et je vais tout simplement venir dans Google sur PicMonkey. Donc le lien sera listé dans la partie plus d'informations. Et je vais venir dans cette partie-là, dans la partie design et dans customiser. Et là, je vais changer les valeurs et je vais remplacer par 1280 et par 720, qui sont les dimensions du Full HD, donc ce qui nous convient parfaitement. Et je vais appuyer sur Make It. Donc, on arrive sur cette page. Donc déjà, je vais passer dans Transparent Canva. Hop. Et je vais venir sur le petit papillon qui s'appelle Overlay. Je vais marquer appliquer. Bien sûr, on va appliquer le fond transparent dans Geometric et je vais prendre ce rectangle et je vais l'agrandir pour que il prenne mon écran, le passer en blanc, hop, et venir le placer juste au-dessus. Si je veux l'agrandir, je peux. Si je veux le réduire, je peux. C'est à vous de choisir encore une fois ce que vous voulez ici. Donc je viens placer ça ici. Je viens faire un clic droit et faire Duplicate Overlay. Et je viens le placer tout en bas pour faire le même effet. Donc voilà, j'essaie d'arranger à peu près ça pour que ça me convienne. Une fois que c'est fait, je vais faire Save. On arrive sur ça, donc renommer, par exemple transparent, fond, renommer comme vous le souhaitez. Ce qui était bien important, c'est de laisser en PNG et Save to my computer. Je vais enregistrer ça sur mon bureau parce que ça sera plus simple. Et on le laisse faire et voilà, c'est fait. Donc, on va... Donc, nous sommes maintenant dans iMovie. Donc, je vais prendre mon projet et l'importer dans ma timeline, encore une fois. J'ai mon fond juste ici. Je vais venir tout simplement l'importer, agrandir pour qu'il prenne toute ma composition ou le temps que je veux qu'il prenne, tout simplement. Et je vais tout simplement sélectionner ça, venir juste ici sur ce petit symbole qui s'appelle recadrage et faire adapter. Honnêtement, ça va pas changer grand chose, ça va juste adapter cet écran là à la taille de votre vidéo dessous. Mais honnêtement, ça ne change pas beaucoup. Mais on m'a toujours conseillé de le faire, donc je vous conseille de le faire également. Mes profs de montage m'ont toujours appris à le faire, donc faites-le. Je pense que c'est quand même important, surtout si vous vous plantez sur les mesures sur PicMonkey. Et donc voilà le résultat sur iMovie. Encore une fois, c'est très simple, ça prend pas beaucoup de temps et c'est assez rapide et je trouve le résultat vraiment sympa. Donc voilà pour ça, c'est très simple. Si vous souhaitez changer les couleurs, vous venez les changer juste ici dans PicMonkey en changeant les couleurs des rectangles en fait tout basiquement. Et après vous réimportez votre fond et du coup ces couleurs de bande auront changé. Voilà pour iMovie et Final Cut Pro. Si vous souhaitez ce même tuto sur After Effects, dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider. Vraiment, si vous souhaitez d'autres choses, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas et de me rejoindre sur ma chaîne de vlog qui est Coffee with Laura. Voilà, elle est dans la partie plus d'informations. Et voilà, je crois que c'est tout. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bye!